Les meilleures relations dans le monde se nourrissent du respect des principes de bonne collaboration. C'est quoi le T-shape? Le T-shape, littéralement en profil en forme de T, est une pratique agile qui présente les compétences d'une personne en forme de T. La barre verticale représente les connaissances et les compétences approfondies dans un domaine particulier de spécialisation. Et la barre horizontale représente le désir et la capacité d'établir des liens avec d'autres disciplines. Exemple, un UX designer qui souhaite découvrir l'assurance qualité. En fait, le T-shape est naturel. On est T-shape dès la naissance. On fonctionne par mimétisme. Tout petit, on est curieux, on veut essayer plein de choses, faire comme les parents par exemple. Chaque personne possède la capacité de s'associer à d'autres personnes qui maîtrisent d'autres domaines d'expertise pour en faire l'apprentissage. Il est très rare, voire quasi impossible, de rencontrer une personne qui ne maîtrise qu'une seule compétence. Dans ce cas, qu'est-ce qui empêche le développement du T-shape? En entreprise, on est souvent bloqué dans le développement du T-shape à cause des descriptions de postes, la hiérarchie, les systèmes, les structures d'entreprise, les procédures, les récompenses et d'autres processus de ressources humaines. La pression exercée par les carrières dans les entreprises nous fixe dans un tunnel, nous empêchant de nous réaliser. Dans ce cas, comment retrouver le T-shape intrinsèque? Il faut éliminer les obstacles systémiques, empêchant les individus d'explorer, de découvrir leurs besoins et leurs intérêts, de développer leurs talents et leur potentiel. Il faut aplatir la hiérarchie en éliminant les titres, l'hyperspécialisation dans les équipes, en se concentrant sur le développement des expertises transverses pour favoriser l'engagement. Il faut créer un contexte, un environnement dans lequel les personnes peuvent libérer leur motivation intrinsèque. Connaissez-vous le dicton « touche à tout, maître de rien ». C'est ce à quoi répond le T-shape. Lorsque vous vous engagez à être T-shape, vous bénéficiez des avantages de la spécialisation et de la généralisation, tout en évitant les pièges de n'être qu'un spécialiste ou un généraliste. Voici quelques avantages à être T-shape. Vous êtes meilleur pour collaborer avec les autres. Parce que vous avez un large éventail de connaissances, vous en savez juste assez pour communiquer avec les spécialistes dans différents domaines. Cela rend la collaboration beaucoup plus facile. Vous restez intéressé, c'est-à-dire que lorsque vous vous concentrez sur un seul domaine, cela peut devenir monotone, mais aussi fascinant que cela soit, la variété est essentielle pour garder votre esprit engagé. En tant que personne T-shape, vous avez toujours d'autres domaines à explorer. Vous ressentez une profonde satisfaction. Même si vous vous déplacez dans différents domaines pour éviter de vous ennuyer, vous bénéficiez également de la satisfaction qui vient avec la découverte de nouvelles choses. Plus vous avancez, plus vous réalisez à quel point votre domaine de connaissance est vaste. Vous devenez plus créatif. Il existe une idée récurrente dans les arts et dans les affaires selon laquelle les plus grandes idées se produisent au croisement des disciplines. En revanche, lorsque vous êtes hyper spécialisé, vous risquez de tomber dans le paradoxe de l'expertise où votre connaissance avancée dans un domaine obscurcit votre capacité à avoir de nouvelles idées. Vous êtes plus attrayant pour les employeurs. Ceci arrive pour deux raisons. Le premier, c'est que vous allez avoir un CV hors du commun par rapport à quelqu'un d'hyper spécialisé. Par conséquent, vous serez en mesure d'apporter plus à un emploi qu'une personne qui ne répond qu'aux exigences du poste. Deuxièmement, vous êtes tout simplement une personne intéressante. Et qui ne veut pas parler à une personne intéressante? Les recruteurs vont donc vous appeler rien que pour vous parler, pour voir ce qu'il y a derrière votre CV. Il existe d'innombrables voies pour devenir T-shape. La première question à se poser, c'est quelles sont les compétences que vous voulez développer? Qu'est-ce que vous voulez apprendre? Voici un cadre général vous permettant de débloquer votre type potentiel. Tout d'abord, vous devez évaluer les compétences et les connaissances que vous possédez déjà. De plus, vous devez évaluer votre capacité dans chaque domaine. Vous pouvez créer une feuille de calcul Excel dans laquelle vous écrivez toutes les compétences et connaissances auxquelles vous pouvez penser, puis évaluer chacune sur une échelle de 0 à 5, comme dans l'exemple ci-contre. Quelques suggestions pour remplir le tableau quand même. Mélangez les compétences techniques telles que le marketing digital, la programmation par exemple, et les non techniques comme la pensée critique, la confiance en soi. Vous devez vous assurer que votre T a un bon mélange des deux. Vous devriez en priorité vous concentrer d'abord et avant tout sur ce qui vous intéresse. Ne choisissez pas quelque chose simplement parce qu'il est plus vendable, ou à la mode, ou parce que ça semble impressionnant lors de vos dîners mondains. Choisissez quelque chose qui vous motive vraiment, car c'est ce qui vous permettra de traverser les moments difficiles. En cas de doute, passez votre chemin. Si vous n'avez aucune idée de ce que vous voulez approfondir, apprenez les bases de certaines choses qui semblent intéressantes. Vous saurez rapidement sur quoi il vaut la peine de consacrer du temps. Une fois que vous avez établi votre grille, voici 3 clés pour pratiquer votre T-shaping. De 1, faites-en une habitude. N'oubliez pas
40% de vos actions quotidiennes sont des habitudes, selon les chercheurs de l'université Duke. Si vous arrivez à intégrer le T-shaping dans vos habitudes, alors vous gagnez un pouvoir immense. Ajoutez les tâches des expertises que vous souhaitez développer dans votre liste de tâches quotidiennes. 2. Travaillez sur des projets personnels pendant votre temps libre. Par exemple, si vous souhaitez apprendre WordPress, vous pouvez créer un site web personnel et en discuter avec vos pairs pour apprendre de nouvelles choses. Recherchez également un mentor qui pourra vous aider une fois que vous aurez dépassé les concepts de base. 3. Déconstruire les compétences. Une compétence comme apprendre l'escalade est un objectif énorme et vague. Pour le rendre plus concret, vous devez le décomposer en tâches précises comme le positionnement des pieds, ou bien le renforcement de vos doigts par exemple. Alors une remarque importante quand même, ne laissez pas ce cadre vous limiter. Même si devenir T-shape vous donnera une longueur d'avance sur vos pairs, assurez-vous quand même d'éviter le piège généraliste et de vraiment approfondir un domaine avant de décider de poursuivre le même niveau d'expertise dans un autre. En conclusion, construire un ensemble de connaissances et de compétences T-shape est l'une des choses les plus précieuses que vous puissiez faire pour votre future carrière et votre développement personnel. La combinaison de perspectives d'emploi améliorées et d'un engagement intellectuel sans fin est quelque chose dont la plupart des gens ne font que rêver. Mais vous pourrez en faire une réalité grâce à vos habitudes et à votre engagement. Pour finir, n'oubliez pas que 85% des emplois qui existeront en 2030 n'ont pas encore été créés.